Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, cet amour infini, cet amour inconditionnel soit avec vous, ainsi que la communion du Saint-Esprit. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, de partout où vous êtes. Fidèles abonnés de notre chaîne et fidèles alliés de Jésus-Christ, passionnés de Christ, amoureux du Saint-Esprit, assoiffés, affamés de la parole de Dieu. Voici notre rendez-vous où nous plongeons dans les Écritures pour apprendre sur Dieu, pour étudier la parole de Dieu, pour la comprendre, pour la manger, que cela entre nous, que cela se mélange à notre ADN physique, spirituel pour nous communiquer Zoé, la vie de Dieu. Soyez richement bénis et surtout, partagez aussi à d'autres afin que plusieurs nous soyons bénis, que nous soyons nombreux à recevoir le pain que Dieu nous donne chaque jour. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un message qui doit nous interpeller et moi-même, je ne sais pas exactement pourquoi le Seigneur veut que nous puissions en parler, mais quand le Seigneur nous donne une direction, nous donne un message, c'est toujours pour un but. L'Éternel ne parle jamais en vain. S'il n'y a rien, Dieu ne parle pas. C'est parce qu'il y a quelque chose. Alors, voici ce que j'aimerais vous dire, bien-aimés. Le message d'aujourd'hui, c'est vraiment pour attirer notre attention à faire vraiment très, très attention lorsque le diable, le serpent, l'animal rusé, lorsqu'il s'approche de nous, sachant que lorsqu'il vient vers nous, lorsqu'il s'approche de nous, c'est pour vouloir voler quelque chose de nous. Voilà pourquoi je dis stop aux transactions avec le diable. Ne permets pas à l'ennemi de s'approcher de toi parce que c'est un ennemi invisible. Nous combattons non contre la chair et le sang, mais contre des puissances des ténèbres, notamment l'ennemi qui est invisible, on ne le voit pas. Donc, lorsqu'il s'approche de nous, la stratégie qu'il utilise pour s'approcher de nous, pour nous attaquer, avec ruse, nous ne voyons pas. Seul l'Esprit de Dieu voit et il nous avertit. Et voilà pourquoi nous devons toujours être sensibles à la voix de l'Esprit. Et lorsque lui s'approche de nous, il vient avec un but. Jésus a décrit la mission du diable en une phrase, il dit, le voleur ne vient que. Il n'a pas d'autres intentions. Il ne vient que pour dérober, c'est-à-dire voler quelque chose qui est en toi, que Dieu t'a donné, que parfois tu ignores ou tu méprises ou tu négliges. Il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Il n'a pas d'autres objectifs. Le diable, lorsqu'il vient vers nous, ce n'est pas pour nous faire du bien. Le seul, lorsqu'il nous approche, c'est pour nous faire du bien, c'est Dieu. Parce qu'il n'a aucun intérêt à gagner venant de nous. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait tels que nous sommes et il nous a accordé des dons précieux. Donc, lorsqu'il vient vers nous, c'est pour notre bien. Mais lui, là, l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il nous approche, ce n'est pas pour notre bien. C'est pour voler, pour détruire et pour tuer. Lisons un passage dans Ézéchiel chapitre 28 et le verset 4. Ézéchiel chapitre 28, non, verset 5 plutôt. Lisons. Ézéchiel 28, c'est le prophète Ézéchiel qui est en train de parler. Et ici, il est en train de parler prophétiquement de la chute de cet être glorieux que le Seigneur avait créé, qu'on a appelé autrefois Lucifer, porteur de lumière, mais qui, à cause de sa rébellion, il est devenu le prince des ténèbres. Il a perdu son éclat, il a perdu sa position auprès de Dieu. Et alors là, dans tout le chapitre, si vous lisez, le prophète Ézéchiel, par l'esprit prophétique, il nous décrit comment la chute de Lucifer s'est passée. Et ça,
probablement, quand le Seigneur le permettra, on aura une étude sur ça. On va analyser pour comprendre comment est-ce que il s'est retrouvé piégé par lui-même afin de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, le prince du monde des ténèbres. Mais nous, ce qui nous intéresse par ce message aujourd'hui, c'est le verset 5. Voici ce qu'il est dit. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Quand vous lirez tout ce passage, vous allez voir qu'on parle des richesses, tu as amassé de l'or, de l'argent. Prophétiquement, s'adressant ou parlant de Lucifer, c'est au-delà du physique, au-delà du naturel, au-delà, quand on parle des richesses ici, c'est au-delà des richesses matérielles, de l'or, du cobalt et tout ça, c'est au-delà de ça. C'est des réalités spirituelles. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'on étudiera ce passage, on va parler, on va entrer en profondeur. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, voilà, par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. On va lire ça dans la version Bible du Sommeur, par exemple. Bible du Sommeur, le verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Le verset 5 de Ézéchiel 28, qu'est-ce qui nous est dit là? Alors, par ton extrême habileté dans ton commerce, tu as accumulé des richesses sans nombre. Et avec ta fortune, ton cœur s'est élevé. Ah, je suis tenté d'expliquer ces choses prophétiquement dans le langage spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le diable a fait? Mais ça, comme j'ai dit, ce sera réservé uniquement sur cette étude-là quand nous parlerons des êtres célestes. Donc, par ton extrême habileté dans ton commerce, retenez bien le mot commerce. Dans la version parole de vie, voici ce qu'il est dit. Grâce à tes grandes connaissances dans les affaires commerciales, tu as augmenté ta richesse et cette richesse a rempli ton cœur d'orgueil. Bien-aimé, le diable, celui qui autrefois était Lucifer, le diable, Satan, l'ennemi de nos âmes, notre adversaire, c'est un commerçant. C'est un commerçant, un spécialiste dans les transactions commerciales. Vous voyez, on parle de la grande habileté. C'est quoi le commerce? Le commerce, c'est l'activité qui consiste à acheter et à vendre ou à revendre, à faire des échanges, des transactions. Tu donnes quelque chose pour recevoir quelque chose. Et il a développé cela déjà dans le monde spirituel, dans les réalités spirituelles. C'était un commerçant. Le diable a été commerçant dès le commencement. Il n'a pas été créé comme ça, mais il est devenu par la suite. Il a commencé à faire des transactions commerciales depuis le monde spirituel. Donc, il a développé ces capacités-là de commerce, d'échanger. Mais lui, son commerce, c'est illégal. Il opère dans l'illégalité. My God. Je sais qu'il n'aime pas ce que je dis, mais mon maître est apparu afin de détruire ses œuvres. Et il m'a aujourd'hui, il m'a envoyé pour détruire ses œuvres et afin d'éveiller la conscience des enfants de Dieu. Pour que tu comprennes que chaque fois que l'ennemi s'approche de toi, sache qu'il vient pour un commerce. Il vient pour une transaction, pour un transfert, pour un échange. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui va quitter de toi pour venir chez lui. Quitter chez lui et venir chez toi. Il n'y a pas autre chose que ça. Et il vient pour voler les choses que Dieu a mises en toi. Et il a développé cette capacité-là. Maintenant, lui, son commerce n'est pas illégal, c'est un trafiquant. Oh my God, le diable, Satan, l'ennemi de nos âmes, c'est un trafiquant. Qu'est-ce qu'est un trafiquant? Un trafiquant, c'est une personne qui se livre à un commerce ou à un trafic qui est illégal, illicite, interdit, clandestin, frauduleux, dans la magouille.
Donc, il vient avec ruse, il cherche ses intérêts, mais avec des moyens illicites, des moyens trompeurs. C'est ça le diable. Retiens bien cela. Il a commencé cela depuis le monde spirituel. Grâce à son habileté qu'il a développée dans le commerce, il a commencé son commerce depuis. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, l'ennemi n'était pas content. L'ennemi ne t'aime pas, il ne m'aime pas parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Lui, quand vous lirez Ézéchiel 28, vous allez comprendre tout ça. Son cœur s'était élevé, il s'était dit, je vais devenir comme Dieu, je vais monter pour être semblable au Très-Haut. Ce que lui, il a rêvé de devenir. À cause de cela, il a été rejeté, disqualifié, mais Dieu a donné cela à l'homme. Alors vous imaginez son rêve, ce qu'il voulait devenir, il le voit maintenant dans un être, mais un être étrange, mélangé avec la faiblesse, la poussière de la terre. Et c'est comme si il se disait, mais moi je suis supérieur à cet être, mais à qui Dieu donne une telle gloire. Il lui donne son image et il le crée à sa ressemblance. Ça a révolté l'ennemi, il était en colère. Et depuis qu'il avait vu l'apparition d'Adam sur la terre, l'ennemi est en colère contre ce qu'on appelle l'espèce humaine. Et il a tout fait pour détruire la vie de cet homme. N'oubliez pas, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'a pas commencé cela seulement quand Jésus est venu faire cette déclaration. Il a commencé cette mission-là, cette œuvre-là depuis longtemps, depuis le monde spirituel, pour voler. Oh my God! C'est comme ça qu'il a volé. Il a fait des commerces, des transactions, même avec les anges, avec les êtres célestes. Et c'est comme ça qu'il les a entraînés dans sa rébellion. Nous en parlerons, nous allons décortiquer cela. Et alors, il est venu vers l'homme. En tentant l'homme, en faisant chuter l'homme Adam, Adam et Ève ne mesuraient pas l'ampleur des dégâts qui allaient se passer. Mais écoutez, un jour, lorsqu'il est venu tenter le second homme, qu'on appelle Jésus, oh my God, en pensant comme il avait réussi à faire tomber le premier homme, il allait réussir aussi à faire tomber le second homme. Voici ce qu'il lui a dit dans la deuxième tentation. Allons dans Luc chapitre 4 et nous allons lire un verset. Nous connaissons cette histoire de la tentation et premièrement, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient transformées en pain pour que tu manges parce que tu as faim. Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, il passe maintenant à l'autre étape. Verset 5. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable, Satan, le trafiquant, le commerçant, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, lorsqu'il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses, toute cette gloire, toute cette autorité, tout ce pouvoir, tout ce prestige de diriger le monde, toute cette royauté dans le monde, le contrôle du monde, de la terre, la gestion de la terre, je te donnerai cela parce que cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Jésus ne l'a pas contredit parce que Jésus sait ce qui s'était passé. Jésus sait, il avait vu cette transaction-là. Le diable, personne ne lui a donné. En tout cas, Dieu ne lui a pas donné cela. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Dieu avait donné la terre à Adam et ses fils.
Dieu n'a pas donné la gestion, le contrôle de la terre, la domination de la terre et ses richesses au diable. Non. Mais pourquoi dit-il ici à Jésus, il ose le dire à Jésus que cela m'a été donné. Mais par qui? Jésus ne lui a même pas posé la question, Jésus ne l'a pas contredit parce qu'il sait comment il a reçu. On ne lui a pas donné par Dieu, alors qui lui a donné? C'est Adam qui lui a donné, mais pas consciemment, pas directement. Adam ne savait pas que lorsque le diable les a approchés, c'était pour une transaction. Quand il les a incités à pécher, à désobéir à Dieu, bien aimé, oh my God, dans le spirituel, il y avait un échange qui s'est passé, une passation de pouvoir, une transaction a été conclue, un contrat d'acheteur entre un acheteur et un vendeur. C'est en ce moment-là que ce pouvoir-là, cette gloire-là de tous les royaumes de la terre lui a été donné par Adam suite à sa désobéissance. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, le diable est un trafiquant, est un commerçant. Tout ce qu'il fait, il ne vise que ses intérêts. Il ne vise que ses intérêts. Quand le diable t'approche, il ne vient pas pour ton bien, quel que soit ce qu'il te propose, bien-aimé. C'est un commerçant, un trafiquant. Il est là spécialiste dans les échanges commerciaux, mais pour faire du profit pour lui, pour son avantage. C'est un égoïste. Regarde ce qu'il a proposé à Jésus. Ne savons-nous pas qu'il le propose aujourd'hui au monde? Viens signer des pactes avec moi. Ah, dans tous les domaines, que ce soit pour avoir la célébrité, la gloire de ce monde, il y a des gens qui vont chez le diable signer des pactes. Il leur donne quelque chose, comme il a proposé à Jésus. Parce que cela lui a été donné au travers du péché d'Adam. Et il leur donne quelque chose, mais il leur donne ce qui est à eux, c'est que l'homme ne comprend pas. Parce que cela n'était pas pour le diable, c'était pour l'homme. Dans cette transaction, il vient avec ruse, il vient avec des magouilles, des manipulations pour soutirer des choses en toi. Donc, chaque fois que le diable vient vers toi et que tu cèdes à ces tentations, tu cèdes à ces propositions, bien aimé, que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas, il y a une transaction qui se fait. Voilà pourquoi ne donne pas, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. C'est un mauvais, un meurtrier, un méchant. Le diable n'est pas notre ami. Il n'est pas notre bien-aimé. C'est un ennemi cruel. Il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il n'a pas autre objectif. Même si tu ignores pourquoi il s'est approché de toi, même s'il te présente à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a présenté une offre. Parce que c'est un commerçant. C'était une offre alléchante. C'était comme si c'était pour leur avantage. Mais derrière cela, lui, il savait ce qu'il négociait. Il voulait prendre d'eux quelque chose. Il voulait voler, usurper quelque chose d'eux. Mais ça, Adam l'ignorait. Ève l'ignorait. Et aujourd'hui, la Bible dit, oh my God, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais pourquoi? À cause de Adam. Il a reçu ce pouvoir-là de dominer le monde entier, la terre. Parce qu'il a fait cette transaction-là, bien-aimé. Chaque fois que l'ennemi s'approche de toi, sache, il peut s'approcher de plusieurs manières, par les péchés, par en fait, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire au principe de Dieu, c'est les moyens que le diable utilise pour s'approcher de toi. Mais parfois, il va bien emballer parce que c'est un commerçant, un marketeur, mais en mal. C'est un trafiquant. Oh my God. Il sait qu'il est en train de faire quelque chose d'illégal. Mais il va emballer cela pour présenter comme si c'est bien, comme si c'est à ton avantage, c'est à ton profit. Mais quand tu tombes à cela, dans ce piège-là, il te prend quelque chose. Sache qu'il y a quelque chose qui te quitte pour aller vers lui.
il te vole quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne donnons pas accès au diable dans tous les domaines, bien-aimés. Évitons tout ce qui est de l'ennemi, toute proposition de l'ennemi. Oh my God. Aujourd'hui, quand nous entendons même des serviteurs de Dieu aller pactiser avec le diable, mais ils ne vont pas directement pactiser avec le diable. Il y a des propositions alléchantes qui leur sont présentées, mais c'est le diable qui se cache derrière. Et quand tu cèdes à cela, tu ne sais pas que directement tu as contracté une alliance avec l'ennemi, avec le diable qui se cache, qui se déguise. Et directement, il te prend quelque chose. Il te prend les dons, les capacités, les talents, les charismes que Dieu a mis en toi. Oh, bien-aimé, beaucoup ont perdu beaucoup de grâce au travers de cela. Que l'Esprit de Dieu nous préserve. Que l'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence de se dégager de ces pièges-là de l'ennemi. Retiens, bien-aimé, que Satan, l'ennemi, c'est un trafiquant. Il se livre à des échanges, à des transactions illégales. Il sait lui-même que c'est illégal. Voilà pourquoi il se cache et il maquille cela pour présenter que c'est quelque chose de bon pour toi. Mais chaque fois, c'est pour te détruire, te voler. Quand il est venu vers Adam et Ève, c'était pour voler, pour prendre le pouvoir que Dieu leur a donné, la gestion de la terre. Et il se frappait la poitrine devant le Maître, devant le Dieu des cieux, Jésus, en disant que cela m'a été donné, je te donnerai. Non, c'est le premier homme qui est tombé dans ce piège-là, mais pas Jésus, pas le second homme, pas le Fils du Dieu vivant, parce qu'il a les yeux comme une flamme de feu, il sait voir. Oh my God. Et bien aimé, sache que ce que le diable va te proposer, c'est des choses que Dieu lui-même, il a prévues pour toi déjà. Oh my God. Regarde. Ce qu'il propose à Jésus ici, il dit quoi? Je te donnerai toute cette puissance. Il lui montre les royaumes de la terre. Il dit, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il propose à Jésus ce que Dieu a prévu de donner à Jésus, parce que Jésus régnera sur la période qu'on appelle le millénium. Jésus, le Seigneur, il reviendra pour établir son règne sur tous les royaumes de la terre. Donc, ce qu'il propose ici à Jésus, c'est de prendre un chemin raccourci. Mais il lui propose pas en fait quelque chose que lui il peut lui donner. Il ne lui propose que des choses qui sont dans le plan de Dieu pour lui. Pour le séduire. Vous voyez la ruse de... Parce que lui, il n'a rien. On ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que lui, il a de bien à donner? Il n'a rien. Il n'a pas de gloire pour les royaumes de la terre. Il n'a rien pour lui. Ce qu'il a en lui, aujourd'hui, c'est le mal. C'est ce qu'il peut donner. Oh my God. Que le Seigneur nous délivre des pièges de l'ennemi. Que ceux qui sont déjà tombés dans ces pièges-là, qui ont mordu à la maison, que l'Éternel, la puissance de l'Éternel les en délivre. Et que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence, la lumière pour voir les pièges, les subtilités de l'ennemi et ne pas tomber dans cela. Merci Seigneur. Bien-aimé, retiens ceci, le diable est un trafiquant. C'est un être, c'est une personne qui se livre à un commerce. Oui, nous avons lu dans Ézéchiel. Il a commencé son commerce depuis longtemps. Il a cette capacité-là, cette habileté-là dans les transactions commerciales. Il a commencé ça depuis longtemps. Donc il sait. Et chaque fois qu'il vient vers toi, bien-aimé, quand je parle de Satan qui vient vers toi, ce n'est pas toujours lui-même en personne. Au travers de ses agents, les démons, au travers même des humains, mais tout ce qui est contraire à Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, sache que c'est de l'ennemi et il vient, il est derrière. Et c'est pour te prendre quelque chose. Parce que lui, il est un commerçant et il ne regarde que son intérêt, il ne regarde pas ton intérêt. Merci Père
pour ta parole qui nous éclaire. Laisse que la puissance de ta voix s'imprègne dans nos âmes et que ta voix déclenche toujours un signal d'alerte lorsque nous sommes en face d'une transaction de l'ennemi que nous ignorons et que nous puissions rejeter cela, que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Fais-nous grâce. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas, mais par ton esprit, nous vaincrons l'ennemi ainsi que ses ruses. Nous ne tomberons pas comme des princes quelconques, mais nous allons remporter des victoires. Merci Père, parce que tu nous exauces toujours et tu veux notre bien. Tu ne veux pas que l'ennemi, le mal domine sur nous, mais tu veux que nous puissions dominer sur le mal. Cela est le cri de nos cœurs, le désir de nos cœurs. Voilà pourquoi tu nous exauces, parce que c'est dans ta volonté. Merci pour l'onction de ton esprit qui va nous ouvrir des capacités spirituelles, les yeux spirituels pour voir les subtilités, les pièges de l'ennemi. Et que personne d'entre nous ne tombe dans les pièges du diable. Bien-aimé, ne cède pas aux transactions du diable. Parce que si tu cèdes, il te prend quelque chose. Il prend quelque chose de toi. En quelque sorte, c'est toi qui lui auras donné. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Adam, cela lui a été donné. Il présume que c'est Adam qui lui a donné. Mais Adam ne lui a pas donné volontairement. C'était par ruse, par une transaction. Merci Jésus. Merci Père. Sois béni, bien-aimé. Domine le diable. Domine le mal. Détruis ses ruses. Marche en vainqueur. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous nous appuyons sur cette parole, non pas sur nos capacités, non pas sur nos compétences, sur nos expériences, mais nous nous appuyons sur la parole du Seigneur et sur son esprit. Et nous allons vaincre. Gloire à Jésus qui nous donne la victoire. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.